Bonjour à tous, ici le Michael Geek, je vous souhaite la bienvenue dans mon entrée. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, une vidéo bonus. On va parler de Sonic le film et je vais très rapidement juste vous résumer mon point de vue pour savoir, pour tous ceux qui me demandent, je reçois beaucoup de messages, ce que j'en ai pensé. Voilà, on voit un peu des critiques qui pullulent partout sur le net, alors parfois c'est des bonnes critiques, parfois des mauvaises, parfois c'est des moyennes. Bon, et bien là je vais vous donner mon point de vue en tant que en tant que fan de Sonic, voilà, en essayant quand même de rester un maximum objectif. Allez, allons-y, voyons voir ce que ça vaut, ce film, Sonic. Afin de soutenir la chaîne YouTube, bien sûr, si tu le souhaites, tu peux t'abonner et même cocher la petite cloche qui est à côté si vraiment tu ne veux rien rater des prochaines sorties. Alors savoir que, alors déjà je ne vais pas spoiler dans cette vidéo, peut-être juste à la fin mais je vous préviendrai, donc ne vous en faites pas. Il faut savoir que je suis pas à chaud, j'ai eu le film il y a environ 24 heures, voilà, donc j'ai eu le temps de le digérer avant de vous donner mon point de vue. Je vais faire ça très rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que là je suis sûr que vous êtes encore en train de vous demander, mais alors est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Je suis là justement pour éclaircir ce point. Bon, Sonic le film, alors il faut savoir que le projet date d'il y a vraiment plusieurs années, hein. Ça fait un bail que c'est prévu, il y en a beaucoup qui parlent de Détective Pikachu par exemple. Il faut savoir que Sonic c'est prévu depuis belle lurette, hein, mais que le film, le projet était chaotique et a mis du temps à aboutir, mais ça y est, il est sorti dans nos salles. Et alors qu'est-ce que ça vaut? Alors a priori c'est un film qui est plutôt orienté pour un public jeune, voilà, donc c'est un truc qu'il faut quand même prendre en compte. Ça excuse pas tout, pas du tout, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qu'il vaut mieux prendre en compte quand vous allez le voir. C'est adressé à un public jeune, un public d'enfants. Je pense que le but de la production c'est aussi de reconquérir un peu les plus jeunes, histoire de leur mettre un peu des étoiles comme nous on a pu en avoir avec Sonic sur Mega Drive, l'époque où c'était le top. Voilà, parce que pour les jeunes, peut-être que ça ne parle plus trop Sonic aujourd'hui, donc je pense qu'ils essayent de recréer une espèce de mythe comme ça, et que ce film sert en partie à ça. Donc il est fait pour un public jeune. On va parler un petit peu de Sonic, le personnage. Alors Sonic, il faut savoir, je ne savais pas hein, avant d'aller voir le film, mais on a affaire à un Sonic qui est jeune, lui aussi. On a affaire à un Sonic qui se découvre, hein, voilà, un Sonic. On n'a pas affaire au Sonic super-héros qu'on connaît, et qu'on connaît depuis quelques années en fait. Quand je dis Sonic super-héros, c'est le Sonic un peu moderne, le Sonic un peu sûr de lui, celui qui a le sourire dans le coin du visage, qui est là pour juste pour aider ses amis parce qu'il sait rien faire d'autre, pour sauver le monde. Le Sonic héros, super-héros en fait, voilà, tout simplement finalement. Qui s'en fout un peu de tout, qui est libre dans sa tête, enfin, voilà. On n'a pas du tout ce Sonic là à l'écran. Moi c'était mon fantasme de voir ce Sonic là à l'écran, pour que ça change un peu malheureusement. Bon, ce n'est pas ce qu'on a, en tout cas pas pour l'instant. Là on a vraiment un Sonic qui est tout jeune, un Sonic qui a une très faible expérience de la vie, et surtout un Sonic qui ne se connaît pas et qui ne connaît pas ses pouvoirs, et qui au fur et à mesure du film va découvrir qu'il peut faire des trucs de fou. Donc on n'a pas du tout un Sonic super-héros. On a même un Sonic qui se retrouve à fuir devant quelques situations. Alors quand on n'est pas prêt à ça, moi au début ça m'a fait bizarre, je me suis dit mais pourquoi ils défoncent pas les robots à ce moment là, je comprends pas. Et en fait voilà, on est vraiment face à un Sonic qui est purement en train de se découvrir. C'est un truc à savoir, c'est un parti pris, on en parlera plus tard, mais je pense qu'ils sont dans l'optique de faire des suites. Alors est-ce qu'ils vont faire évoluer le mental de notre héros? Je pense que oui, mais en tout cas là on est vraiment au début de la saga, hein, si jamais c'est bien une saga qu'ils veulent faire. A savoir aussi qu'ils ont pris le parti de complètement faire un reboot du lore de Sonic. Ils s'inspirent à droite à gauche de trucs qui existent déjà, mais ils ont vraiment fait leur univers à eux. C'est-à-dire que c'est pas calqué. Les origines de Sonic par exemple ne sont pas calquées sur les jeux ou sur les comics. Il y a beaucoup de comics Sonic, il y a une histoire vraiment assez étendue. Mais là non, ils ont vraiment fait leur propre truc. Pourquoi pas, hein, y a aucun souci. Moi j'ai aucun souci avec ça. En fait, Sonic à la base est dans un monde à part. Il est élevé par une espèce de chouette, une espèce de mère adoptive quoi. Et en fait, au bout d'un moment, il se fait attaquer pour son soupçonné pouvoir, et du coup, sa mère adoptive le sauve en l'envoyant sur la planète Terre en fait, dans le monde des humains où il devra rester caché. Voilà. Donc on est vraiment dans un monde particulier. C'est vraiment un lore spécifique à ce film Sonic. Bon, pourquoi pas. Au niveau des personnages, donc je vous ai déjà parlé de Sonic, donc évidemment il y a aussi le Docteur Robotnik, hein, on le sait depuis longtemps, on voit dans les bandes annonces, incarné par Jim Carrey. Alors là ça peut être très spécial, ça peut faire assez bizarre, parce qu'on se retrouve devant Jim Carrey, qui fait du Jim Carrey,
Donc a priori, on était au courant de ça. Donc on a un Docteur Robotnik un peu spécial parce qu'on a un Docteur Robotnik X, Jim Carrey vraiment là pour le coup, et qui nous fait ressortir ce jeu d'acteur très burlesque avec des grimaces, des lignes de dialogue un peu barrées, ce genre de truc là, et ça donne un côté très étrange parce qu'on a l'impression on a vraiment l'impression de voir un personnage on a l'impression de voir un film pour enfants, mais d'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on a l'impression de voir un film pour enfants, mais un peu comme on avait nous, de notre génération en fait. Donc c'est assez perturbant, je pense que si je dis ça, c'est que je pense que c'est dû en grande partie au jeu d'acteur de Jim Carrey. Et du coup c'est assez perturbant, mais moi j'ai bien aimé ça. Alors je pense qu'il y en a qui vont pas trop aimer ce que ça a donné, et moi j'ai vraiment plutôt bien kiffé cet aspect. Après, ce que j'aurais à dire sur les persos entre guillemets, parce qu'il n'y a pas des masses de personnages dans ce film, mais vous le savez, Sonic est accompagné d'un homme qui est shérif. Je ne vais pas vous détailler toute l'histoire, je pense que c'est pas très pertinent de le faire dans cette très courte critique. Mais il est accompagné d'un humain. Et moi, la sensation que j'ai eue pendant tout ce film-là, c'est que ce personnage humain, il est vraiment là juste pour que... juste histoire de dire que le personnage principal, ou en tout cas un des personnages principaux, est humain et ne pas tout laisser sur les épaules d'un personnage qui lui est complètement 3D. Moi j'ai vraiment ce ressenti que ce mec là n'est là que pour ça, et pour éventuellement 2-3 quiproquos, mais il n'a pas un rôle, moi j'ai l'impression qu'il est vraiment, il a un rôle fonction quoi, le personnage principal humain de cette histoire. Si j'ai une critique à faire à ce niveau là, je pense que ce serait ça. Après il n'y a pas des masses de personnages non plus. En termes d'imagerie, c'est assez sobre, je dirais. Ça se passe vraiment quasiment tout le temps de jour. Le Sonic est plutôt bien rendu. Moi, je trouve que bon, il a une gueule spéciale, mais bon, je trouve que ça passe bien. Voilà, il a des bonnes expressions faciales, une bonne tête. Alors, j'ai vu le film en VF, hein, évidemment, et ça a fait beaucoup de bruit. Et j'étais le premier à faire du bruit sur ça. Que Malik Bentala fasse la voix de Sonic. Alors déjà moi j'étais le premier outré, pourquoi encore une fois vous avez pas pris Alexandre Gillet, évidemment, ou même ne serait-ce que, j'ai oublié son nom, je suis désolé, le premier comédien qui faisait Sonic à l'époque dans les premiers dessins animés. Bon, c'est incompréhensible, encore une fois c'est toujours le délire de vouloir mettre des stars dans ce genre de film d'animation. Après, donc Malik Bentala, c'est vrai que sa voix elle est un peu affreuse sur Sonic, on va pas se mentir, c'est toujours le cas. Par contre, ça faisait très peur dans la bande-annonce où c'était particulièrement dégueu. Dans la bande-annonce, c'était horrible, la voix de Sonic était immonde. Faut savoir que dans le film, c'est quand même beaucoup moins pire. Que ce soit pour le film lui-même ou pour la voix de Sonic, plus précisément, dans le film, c'est quand même beaucoup moins pire que dans la bande-annonce. Mais bon, il reste quand même que ça reste perturbant, c'est pas très esthétique. La voix de Malik Bentala ne colle pas très bien à Sonic, mais c'est quand même moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre en fait, en voyant la bande-annonce en tout cas. Il y a du fanservice, alors il n'y en a pas trop, il n'y en a pas des masses, il y en a beaucoup au début je dirais, après mais ça reste quand même super discret. Je pense que le gars qui connaît pas Sonic, il va pas justement se dire oh putain là il y a à mon avis il y a un truc que j'ai raté. Non, il y a pas mal de petits easter eggs, de trucs, si vous connaissez Sonic vous allez faire oh putain ouais ça, oh cette musique, mais voilà, ça nous sursaute pas à la gueule non plus, je pense que c'est plutôt bien dosé. Après, là je suis peut-être pas objectif dans ce que je vais dire, c'est parce que je suis fan, mais limite j'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus. Mais non, il y en a déjà vraiment pas mal, il y en a déjà vraiment pas mal, et c'est vraiment juste bien dosé pour pas que ce soit trop lourd. Donc à ce niveau-là, c'est quand même plutôt sympa. Je trouve que le film manque de musique. Et là, je parle pas forcément de fanservice, je parle pas forcément de thème de Sonic, il y en a quelques-uns, mais ils sont assez discrets. Mais de musique même en général. Et je comprends pas, moi, ces gars qui font des films. Enfin, ces gars, hein, pas ces gars, ces gars-là qui font des films et qui se disent, qui se disent pas putain la musique c'est une putain d'importance, il faut que mon film il ait un thème. Je comprends pas moi les gens qui passent à côté de ça, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans le cinéma. Il y a plein de jeux vidéo, plein de cinéma où la musique est complètement absente, ou alors elle est complètement anecdotique et on peut pas retenir un thème en particulier. Putain c'est fini, vraiment la grande époque des musiques de films quoi. Putain ça manque de musique, ça manque de thème, mais comme d'habitude en fait, c'est ça qui est triste. Là je le dis pour Sonic, mais ça fait des années que c'est comme ça. Bah la vache, il serait temps de faire un peu des musiques les gars quand même dans vos films. C'est triste d'avoir des licences parfois fortes
et de pas pouvoir chanter la musique du film. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage. Voilà, ça c'est un petit truc qui est dommage. Et je trouve que la musique est assez en retrait dans le film. Il aurait peut-être pu en avoir un peu plus. Elle aurait peut-être pu être plus mise en avant. Mais là on est quand même dans les détails, je chipote un peu. Mais ça m'aurait fait quand même plaisir qu'il y ait plus de musique. Ouais. Moi c'est un truc auquel j'accorde beaucoup d'importance de plus en plus. Parce qu'il y en a de moins en moins quoi en fait. Alors finalement qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, parce qu'on va faire vraiment, on va pas rentrer dans les détails ni rien. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Sonic? Bah écoutez, je m'attendais, moi si c'est moi qui l'avais fait, bon, évidemment je ne le ferai jamais, mais si c'est moi qui l'avais fait, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas adapté ce Sonic là. Moi mon fantasme sur le grand écran était vraiment de voir le Sonic rebelle quoi, en fait Sonic qu'on connaît tous. Avec cet esprit de super-héros rebelle en fait, voilà, c'est vraiment ça moi que j'aurais voulu voir incarner à l'écran, c'est pas le cas. Après ce qu'il en reste, il y a énormément, enfin non, il y a pas énormément, faut pas exagérer, mais il y a quand même pas mal de facilité scénaristique dans ce film là. Il y a un ou deux moments où c'est quand même un peu gros, c'est un peu dommage. Parce que oui c'est un film pour enfants, mais non ça n'excuse pas tout et ça n'excuse pas non plus ce genre de choses là. Surtout qu'au contraire quand on est enfant on se pose beaucoup de questions et on est encore plus apte à se dire mais pourquoi là il a pas fait ça? Et pourquoi il a réagi comme ça? Faut pas croire, moi je trouve que c'est encore plus quand on est enfant qu'on se pose ce genre de questions. Donc ouais, il y a un ou deux moments dans le film où le scénar ça va pas du tout, il y a des petites facilités qui sont trop grosses. Au niveau de l'humour, parce qu'il y a de l'humour dans le film, bon il y a de l'humour un peu puéril quand même de temps en temps. Pas trop, mais il y en a un peu, un petit peu de prout, voilà, de choses comme ça. Bon, apparemment, ça amuse les gamins, hein, ça leur tire des rires. Donc bon, pourquoi pas, mais effectivement, en tant qu'adulte, je pense qu'il y a des moments où vous allez faire... Ah. Mais bon, c'est pas trop en surabondance non plus. Par contre, à côté de ça, il y a un humour aussi vachement plus adulte, je trouve. Il y a vraiment un humour vachement plus... C'est bizarre parce que c'est vraiment un mélange des deux. Il y a un mélange des deux au niveau de l'humour. On dirait que les mecs ils ont dit bon, il faut contenter le fils et le papa quoi. C'est un peu compliqué. Et du coup, il y a des trucs qui... Franchement, il y a des moments où le film est vraiment marrant en fait. Il y a des moments vraiment dans le film où j'étais avec ma compagne, on a rigolé quoi, dans la salle tout simplement. On n'était pas les seuls. Donc non, il y a des moments quand même assez marrants, plutôt mignons quoi. Voilà, il y a des moments aussi plutôt mignons. Donc voilà, après voilà, il y a quelques références, je veux dire, bon, Sonic qui fait la danse de Fortnite, hein, ce genre de truc là. Bon voilà, c'est adapté aux jeunes et ils essayent de leur parler, donc ça se ressent sur ce genre de truc. Mais tout ce que je vous dis là, à chaque fois, c'est anecdotique. Ça concerne pas non plus le cœur même du film. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement? Eh ben, j'ai passé plutôt un bon moment finalement en fait. J'ai passé plutôt un bon moment. Il y a plein de moments où je me suis dit, ah, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, moi j'aurais préféré voir ça, ce genre de truc là. Et bon voilà, mais après peut-être que c'est parce que je suis fan aussi, donc c'est un peu compliqué finalement d'être objectif, très difficile dans mon cas en fait. Mais vraiment, en essayant de l'être au maximum, je vais vraiment vous dire que j'ai passé un bon moment en fait. Je me suis amusé, j'ai rigolé, j'étais très content de voir Sonic adapté à l'écran, et c'est vraiment loin d'être dégueulasse. Tous ceux qui disent que c'est dégueulasse, bon je pense que vous abusez, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense qu'on n'est pas du tout devant une catastrophe. Le film aurait pu être bien pire, par exemple, comme il laisse entendre dans la bande-annonce. Parce que la bande-annonce, je trouve qu'elle est affreuse, personnellement. Enfin, pas affreuse, mais elle donne pas envie, en tout cas. Et elle rend pas du tout honneur au film final, ça c'est sûr. Et je trouve que ça s'en sort pas si mal. Et moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, tout simplement. Est-ce que je recommande d'aller le voir ? Eh ben j'ai envie de vous dire oui en fait. J'ai envie de vous dire oui parce que si vous aimez bien Sonic, si vous aimez bien les jeux vidéo, alors si vous voulez aller voir un film avec votre gamin ou avec quelqu'un de plus jeune, je pense que vous passerez un bon moment. Voilà, le film est très court, hein, il fait 1h40 je crois. C'est assez... Ça devient rare d'avoir des films même pour enfants, d'avoir des films de cette longueur-là aujourd'hui. Donc il est assez court, il est assez bien rythmé, même si il met un petit peu de temps à démarrer quand même, je trouve. Ah, petit truc aussi là qui vient de me revenir. Il y a un truc aussi, c'est trop bizarre, c'est au niveau du personnage humain principal, donc le flic. À aucun moment, mettez-le moi en commentaire si vous l'avez vu et que je me trompe, mais il me semble bien qu'à aucun moment il est surpris de voir Sonic. Oui, il crie, machin, il est surpris de voir Sonic, mais à aucun moment il est surpris de le voir courir à la vitesse de la lumière en fait. Et dites-moi si c'est faux, hein, mais il me semble pas qu'à un moment il soit surpris de le voir courir à la vitesse du son quoi. Putain
vache, putain, c'est le premier truc qu'il faudrait faire en fait. Et ça, c'est un gros problème dans le film, c'est la réaction des humains. Parfois elle est là, parfois ils sont super... Parce que personne n'est censé savoir que Sonic existe hein, dans ce film-là, il faut le savoir. Parfois ils sont super surpris et parfois... non, parfois non, ça va. Trop bizarre, ça c'est super mal géré. Ça c'est super mal géré de ouf. Mais bon, j'allais dire c'est un détail, c'est pas du tout un détail, mais bon, faut le savoir. Voilà, c'est un truc à savoir. Donc oui, je vous conseille d'aller le voir. Et puis si c'est le cas, si vous êtes allé le voir ou si vous comptiez aller le voir, ben, revenez après dans la vidéo et mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, histoire d'avoir un peu le point de vue de tout le monde. C'est sûr qu'il faut pas trop se prendre la tête quand tu vas voir ce film-là, mais j'en sors pas déçu non plus. Voilà, fondamentalement, je suis pas même du tout déçu, quoi. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Alors, je vous laisse quitter la vidéo parce que je vais parler d'un... Alors il n'y a pas grand chose à spoiler dans le film, mais il y a juste un truc. Alors c'est une scène post-générique. Donc si vous n'êtes pas encore allé le voir, restez jusqu'à la fin du générique, ou en tout cas du premier générique, vous savez, celui qui est animé. Restez parce que sinon vous allez rater quelque chose de quand même assez important, je trouve. Ceux qui ne sont... Si t'es pas au courant, tu le rates. Voilà, tout simplement. Donc restez bien jusqu'à la scène post-crédit. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite donc à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, etc. Mais à quitter la vidéo parce que je vais parler du coup de ce truc post-générique qui risque de vous gâcher un peu la surprise. Ça a été mon cas malheureusement. Hein. On n'a pas pu s'empêcher de me spoiler. C'est Internet, que voulez-vous. Mais voilà, donc ciao à tous ceux-là, à tous ceux qui sont restés. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être raté justement, mais il y a bien une scène post-générique où l'on voit un personnage débarquer, où l'on voit carrément une suite en fait d'annoncer. Hein. Donc on voit d'abord Robotnik qui s'isole, enfin il s'isole pas, il a été exilé, il a été expulsé dans le monde des champignons qui est en fait le monde de Sonic et Knuckles. Je pense que vous l'avez reconnu, le monde avec les champignons. Il y a plein de références de toute façon dans ce film-là, c'est sûr. Il se rase la tête, il a les moustaches qui poussent, il met ses lunettes. Alors là, pour le coup, ça y est, c'est devenu le vrai Robotnik. Bon, il est juste un peu maigrichon, hein. Mais pour le coup, ça devient le vrai Robotnik. On le voit un peu devenir fou dans cet environnement-là. Et bien sûr, juste après, on voit Tails qui débarque. Voilà, on voit Tails qui débarque et qui annonce du coup la suite avec Robotnik qui va sûrement venir encore plus fou et Tails qui va peut-être chercher Sonic. Alors on sait pas pourquoi du tout il est à sa recherche, est-ce qu'il le connaît avant, on sait rien du tout. Là c'est vraiment tout est resté en suspens. Par contre le Tails il est magnifique, je trouve qu'il est super beau. Hein. Franchement Tails il est vraiment réussi. Mais je trouve que il est vrai. Et en plus c'est sa voix officielle. Bordel de merde, est-ce que c'était si compliqué? Est-ce que c'était si compliqué de mettre la vraie voix pour Sonic? Putain, moi je comprends pas, je comprendrai jamais ça. Je comprendrai jamais ça, je suis désolé. Je ne comprendrai jamais ça. Mais pour Tails, alléluia, ils ont bien mis, je suis désolé, je n'ai pas le nom de la comédienne. Ils ont bien mis la voix de Tails, qu'il a toujours eu en français depuis Sonic X. Je crois pas que dans les animés d'avant c'était la même, mais c'était un peu le même timbre. Mais là ça y est, voilà, c'est sa vraie voix, putain ça fait du bien. Et le voir à l'écran, donc franchement il pète la classe le Tails. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas vu, si vous avez raté cette scène post-générique, ben, à la regarder dès qu'elle sera disponible sur internet ou en Blu-ray ou en DVD. Vraiment, c'était... je suis vraiment dégoûté qu'on m'ait spoilé ça parce que ça aurait été pour moi l'extase de tomber sur cette scène sans attendre. Et avant de vous quitter, un dernier point aussi, mais alors là c'est complètement de l'hypothèse. Pour moi, ça demande vérification, mais pour moi, comme je l'avais dit, toute cette histoire de premier design qui a été refait, pour moi c'est du bullshit. Hein. À mon avis, ça c'est juste un gros coup de com'. Ça m'étonnerait fortement, après avoir vu le film, que le film était prévu avec le premier design de Sonic. Il y a plein de moments où ça marcherait pas en termes de gabarit, en termes même de visage et de ce qu'ils en font. Je pense vraiment, après peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est évident, ce premier design était complètement un leurre. À aucun moment ils ont prévu de mettre ça dans le film. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans la première bande-annonce, il y a même plein de scènes qu'on ne voit pas dans le film final. La scène où il court sur la route, là où il s'étire. Ça arrive des fois dans les bandes annonces qu'il y ait des scènes qui ne soient pas dans le film. Mais bon, moi je pense vraiment que tout ça c'était un coup de com' très ingénieux. Attention, je trouve que c'est très ingénieux. Mais dès le début j'ai dit, ah, ça ressemble quand même à un coup de com' ça. Bon, c'est pas avéré, en tout cas pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais pour moi c'est clairement un coup de com' ça. Le film n'était pas du tout prévu pour un Sonic avec le premier gabarit qu'il avait. Pour moi c'est clair et net. Même au niveau de son visage, tout ça, ils auraient pas pu faire du tout ce qui était prévu. Enfin, pour moi c'est fake. Mais bon.
Voilà les gars, je pense que je réfléchis, mais je pense que j'ai bien fait le tour. Moi j'ai bien apprécié Sonic et évidemment je réclame la suite. Je réclame la suite parce que je pense que la suite peut potentiellement être beaucoup plus intéressante que ce premier film. Voilà, et j'ai beaucoup aimé revoir aussi du Jim Carrey et de retrouver un peu cet esprit d'anciens films jeunesse, voilà, avec un peu comme The Mask, vous voyez, un peu ce genre d'ambiance là. J'étais très content de retrouver ça, le fait que ce soit marié avec Sonic, voilà. Moi j'ai bien apprécié globalement, c'est pas un film de ouf. J'étais pas non plus au 7ème ciel comme pour... Pardon, là je vais trop loin, mais j'étais pas non plus alléluia comme Détective Pikachu, parce que Détective Pikachu était quand même super bien maîtrisé. Mais quand même, je suis pas du tout déçu. J'ai vraiment apprécié et moi dès que la suite sort, ben, je serai évidemment le premier dans la salle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé là, parce que là il vient de sortir, donc là je pense que tout le monde va aller voir. Il a fait un bon démarrage le film. À voir si ça perdure sur la semaine et même sur le mois. Mais en tout cas voilà, je vous laisse les gars. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a intéressé. Évidemment, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis on se retrouve très bientôt, dans pas trop longtemps là normalement pour la prochaine vidéo. Puisque c'était une sortie exceptionnelle aujourd'hui. Voilà, normalement je ne sors pas de vidéo ce jour-là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les geekos. Et je vous dis à bientôt. Salut.